Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la présentation de ce rapport social annuel est d'abord l'occasion pour notre groupe de saluer le travail et l'engagement des agents du département, quelle que soit leur mission au sein de la collectivité. Et nous n'oublions pas que c'est grâce à eux que le service est rendu au public. Ce bilan social, M. Koskas vient de le rappeler, il cadre l'année, il relate l'activité sur 2022. Il s'est enrichi déjà l'an dernier et son format type maintenant devrait nous permettre à terme des comparaisons intéressantes sur la durée, mais aussi avec d'autres départements dont vous êtes friand, Monsieur le Président. Ça dépend. En règle générale. Je ne me lancerai pas dans le commentaire détaillé des 90 pages du rapport, mais je voudrais très rapidement pointer brièvement quelques éléments qui ont retenu notre attention. D'abord, le constat de la baisse des effectifs en 2022, 117 agents en moins, si on ne prend pas en compte les mises à disposition, à peu près 111 équivalents ETP, pour partie, semble-t-il, expliqué par le passage en DSP de la restauration scolaire des collèges. Ceci étant dit, cette baisse, elle n'est pas due qu'à cela, et tous les pôles n'ont pas évolué de la même manière. En tout cas, quand on regarde les tableaux, c'est ce qu'on y voit. Ainsi, on est assez étonné de voir les effectifs de la Direction générale des services divisés par 3, passant de 12 agents en 2021 à 4 en 2022. Le pôle éducation, maintenance et construction perdant quant à lui 242 agents, sans doute du fait du transfert que je viens d'évoquer de la DSP, mais aussi sans doute aussi causé par un transfert vers sans doute le pôle jeunesse créé en 2022. Il y a peut-être eu des déplacements d'effectifs de ce point de vue-là. Baisse également pour le pôle RH qui perd entre 2021 et 2022 34 agents. Le recours aux contractuels a continué d'augmenter cette même année. Il était de 15% en 2020, il était de 20% en 2021, 21% en 2022. On attend avec impatience le taux que vous nous afficherez l'an prochain en 2023. Sans doute pas à la baisse. Mais là encore, des différences sont à noter car cette part d'emploi contractuel ne concerne évidemment pas de la même manière tous les cadres d'emploi et les filières, puisque près de 41% des attachés territoriaux de la filière administrative sont contractuels, plus d'un tiers pour les attachés de la conservation du patrimoine, plus du quart pour les assistants territoriaux socio-éducatifs, à titre d'exemple. Sur les recrutements, ces recrutements sont indiqués à la hausse avec 777 recrutements, dont 22% sont en réalité des postes pourvus en mobilité interne. Il est d'ailleurs indiqué dans le rapport que le développement de partenariats à école, tout comme l'intensification du recours à l'apprentissage, sont venus soutenir pour partie en tout cas, cette dynamique, voilà, dont acte. Ceci étant dit, je pense que pour étayer un peu cet argument, on aurait aimé, au moins sur la partie synthétique du début du rapport, savoir combien au final d'apprentis, par exemple, sont recrutés à l'issue de leur contrat d'apprentissage, qui viendrait illustrer le propos qui est donné dans l'argumentaire. Ceci étant dit, il faut également comparer les 604 véritables arrivées hors mobilité interne au départ définitif, 570 agents, départ définitif dont un quart, c'est pas rien, est le fait de démission. 140 démissions en 2022, c'est plus du double qu'en 2021, dont le nombre s'évaluait à 64 alors, et qui représentait la moitié, donc 13% des départs à ce moment-là. C'est sans doute là une alerte à prendre en compte. Là aussi, je pense qu'il faudrait un tableau complémentaire permettant de ventiler ces départs selon les pôles. Il y a plein de tableaux un peu croisés. Je pense que celui-là fait défaut dans le rapport tel qu'il est présenté. Sur les questions de temps de travail, on voit, et c'est bien normal, s'installer le télétravail notamment, avec une progression notamment en 2022, et presque la moitié des agents qui exercent leurs fonctions maintenant pour partie en télétravail. Mais toujours sur ces temps de travail, on relève aussi un absentéisme des agents en légère hausse, aux alentours de 8%. Et cela encore une nouvelle alerte, peut-être, puisque
le nombre d'agents absents pour motif de maladie est lui passé de, j'arrondis, 1780 en 2021 à plus de 2600 en 2022, soit plus de 47% d'augmentation sur ce motif d'absence, donc de maladie ordinaire, avec des absences également plus longues en moyenne, 11 jours en 2021 contre 15 jours et demi, quasiment 15 jours et demi en 2022, et une surreprésentation pour le pôle solidarité, avec plus de 11 000 agents absents, soit 42% des absences totales, et des délais moyens de congé maladie pour ces agents de ce pôle solidarité encore plus longs, puisqu'ils étaient de 11 jours en moyenne en 2021, alors qu'ils sont passés à plus de 17 jours en moyenne en 2022. Ces données sur la santé des agents sont aussi à rapprocher du nombre de visites médicales spontanées chez le médecin de prévention. Ces visites ont plus que doublé pour les femmes, passant de 146 en 2021 à près de 521 en 2022. Elles ont augmenté par ailleurs de près de 70% également pour les hommes dans le même temps, 72 hommes ayant bénéficié de ces visites médicales, ayant demandé ces visites médicales spontanées chez le médecin de prévention en 2021. Ils étaient 122, presque le double, donc l'année qui a suivi en 2022. Ces indicateurs qui augmentent, qui se dégradent aussi d'une certaine manière, sont très certainement des indices de réelles difficultés au travail, peut-être de souffrance au travail, pour des raisons diverses. J'avais déjà souligné l'an dernier ici l'importance de développer les formations des personnels sur les risques psychosociaux et suggérer la création d'un baromètre du bien-être au travail pour justement détecter ces éventuelles difficultés. Mes propositions n'ont pas été considérées, mais les indices que nous avons là devraient vous inciter, je pense, Monsieur le Président, à les regarder peut-être avec un peu d'intérêt. Sur les rémunérations, je ne serai pas trop long, puisqu'une partie substantielle du rapport sur l'égalité femmes-hommes sera consacrée tout à l'heure. Au-delà, M. Koskas l'a rappelé tout à l'heure, au-delà des niveaux de rémunération qui ont progressé sur l'année pour toutes les catégories, un point néanmoins sur les écarts entre les femmes et les hommes qui perdurent, même s'ils se réduisent un peu comparativement à 2021. Un écart présent aussi bien pour les fonctionnaires, de l'ordre de 5% entre les hommes et les femmes, que pour les contractuels, où là l'écart est double, plus de 12% d'écart entre les femmes et les hommes sous statut contractuel. Et cet écart, bien sûr, je ne vais pas détailler ici, mais c'est très variable selon les filières. En revanche, sur cet aspect salarial, je note que sur les 10 plus hautes rémunérations, l'écart se creuse très fortement, très largement, puisqu'en 2021, sur ces 10 plus fortes rémunérations, on comptait 3 femmes et 7 hommes. En 2022, il n'est plus question que d'une femme versus 9 hommes. Je crois que sur ce point-là, on peut faire nettement mieux, pas que sur celui-là, mais sur celui-ci en particulier. Voilà, pour finir, nous allons bien sûr donner acte de la présentation de ce rapport, mais avec une alerte sans doute sur les différents signaux faibles que j'ai évoqués tout au long de mon intervention. Accroissement de l'absentéisme, consultation en forte progression des médecins de prévention, congés maladie plus longs, démission en forte hausse, tous ces signaux faibles, qui sont des indicateurs d'un potentiel mal-être au travail, sans doute pas généralisé, voilà, mais qu'il faut savoir détecter et traiter. Et j'espère qu'au RSU de l'an prochain, on aura des indicateurs de cet ordre-là bien meilleurs. Je vous remercie. Monsieur